Salut à toi! La semaine dernière, je t'ai posé une question sur Instagram pour savoir si ça pouvait t'intéresser de savoir comment faire du très bon café depuis chez toi. Vous avez été une très grande majorité à me répondre oui. Alors aujourd'hui, je vais te détailler comment faire du bon café de chez toi, étape par étape. Tu verras, c'est super simple. Donc déjà, première étape, pourquoi préférer faire son café à la maison? Première raison, déjà, faire des économies. En effet, tu verras que le prix, quand tu achètes ton café dans un bar, que tu vas le prendre en ville, est beaucoup plus élevé que quand tu le fais à la maison. Après, bien sûr, tu vas me dire, si tu bois pas de café du tout, c'est encore mieux, tu feras encore plus d'économies. Mais si tu bois pas de café, cette vidéo, elle risque de pas trop t'intéresser. Plus besoin d'aller chez Starbucks ou la concurrence. En plus, chez Starbucks, pour m'être pas mal renseigné, le café n'est pas si bon que ça. On ne sait pas exactement d'où il vient, les producteurs sont mal payés et clairement il est beaucoup trop cher pour la qualité qu'on te sert. Chez Starbucks, ce qui fait le prix, c'est surtout l'image que ça renvoie et l'image que tu renvoies quand tu bois du café là-bas. Aujourd'hui, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que acheter ton café en grains te reviendra beaucoup moins cher. En comparant les prix, ça devient très flagrant. Quand tu achètes ton café en grains, une tasse te coûtera environ 11 centimes. Quand tu l'achètes en capsule, ça revient déjà beaucoup plus cher puisqu'on est aux alentours de 35 centimes par tasse. 1 kg de café en grains, ça te coûtera 15 €. 62 € pour 1 kg de café en capsule. La différence, elle est énorme. Bien sûr, tu peux trouver des cafés en grains beaucoup plus chers. C'est même d'ailleurs rare que j'en achète en dessous ou à 15 € le kilo. Car je me fournis chez des torréfacteurs qui sont près de chez moi et qui font du café de spécialité. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Pour l'instant, tu n'en as pas besoin. Acheter en grains, ça te coûtera 17 € par mois contre 53 € par mois en capsule. Mais alors quand tu le multiplies par 12 et que tu regardes ce que ça te coûte annuellement, tu tombes sur 198 € en grains contre 630 € en capsule. Mais crois-moi qu'avec les économies que tu vas faire en l'achetant en grains, tu vas pouvoir t'acheter du matériel sympathique pour faire du très bon café chez toi. Et bien sûr, le prix, c'est pas la seule raison. La deuxième raison, qui est pour moi la plus importante, c'est le goût. Alors, à moins d'aller dans de très bons cafés, et on en trouve beaucoup, où il y a de vrais baristas qui ont été formés, qui ont les vraies techniques et un vrai savoir, ailleurs, en général, le café sera très moyen, voire très mauvais. D'ailleurs, tu remarqueras que dans beaucoup de cafés qui ne sont pas spécialisés là-dedans, malgré tout le bon matériel qui est à la disposition des gens qui travaillent dans le café, souvent le café est réputé pour être assez mauvais. Le café de bar est souvent pas bon. Tout simplement parce qu'ils ont beau avoir le bon matériel, il y a des petites techniques qui ne sont pas appliquées. Le café, même s'il est en grains, n'est pas forcément bon. C'est pour ça aujourd'hui que je te fais cette vidéo, c'est pour te montrer qu'avec du matériel simple et juste un bon café et un petit peu de temps, tu peux faire du très bon café chez toi et tu vas faire des économies, tu vas te faire plaisir et surtout tu vas passer de bons moments. Parce que aujourd'hui le café se consomme rapidement, on va vite à la machine à café avec les collègues ou quand on est à la maison, on se sort juste vite fait une capsule et on boit son café en 10 secondes. Là, tu vas peut-être prendre, allez, 2 minutes pour le faire, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins selon ton expérience, mais tu verras, tu vas le déguster d'une autre manière et c'est surtout que ce sera toi qui l'as fait. Peut-être que ça paraît débile dit comme ça, mais tu verras que tu seras super content d'avoir fait les choses correctement, avec de la technique, avec de l'amour et surtout, j'ai pas d'autres arguments. Bon, c'est bien beau, maintenant je t'ai expliqué tout ça, mais maintenant ce que tu veux savoir c'est comment on fait. Alors je vais te montrer tout de suite. Ok, donc maintenant je vais te montrer étape par étape ce qu'il faut faire. Je montre pas ma tête parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant, j'imagine. Donc pour faire un bon café à la maison, il te faut plusieurs choses. Il te faut déjà une machine à café, un moulin, un temper, c'est-à-dire quelque chose pour presser ta mouture dans le porte-filtre, et bien sûr le plus important, du café. Alors là c'est du café Moxa que j'achète à Lyon, mais il y en a plein d'autres que je pourrais te recommander, n'hésite pas, notamment la brûlerie de Belleville à Paris, le café est excellent. D'ailleurs je devrais te parler d'eux d'ici peu, j'espère que ça te plaira. Donc voilà, une fois que tu as tous ces éléments qui sont réunis, tu peux commencer. Donc par quoi tu commences? Moi ce que je te conseille de faire déjà c'est d'allumer ta machine pas mal de temps avant que tu fasses ton café. Par exemple le matin quand tu te lèves, tu allumes ta machine et tu la laisses chauffer à peu près 30 minutes parce que même si l'eau est chaude après à peu près 30 secondes ou 1 minute, je te conseille de la laisser allumer plus longtemps pour que tout puisse bien chauffer et que tout soit bien à température. D'ailleurs j'oubliais, mais très important de laisser le porte-filtre sur la machine pendant que ça chauffe. Donc première chose que je te conseille, une fois que ta machine est un petit peu chaude, c'est
d'enlever les résidus restants de l'extraction précédente. Simplement, tu prends un petit récipient, tu le mets en dessous et tu fais couler un petit peu d'eau. Ça va permettre d'enlever les résidus de café qui sont restés incrustés en dessous et surtout d'avoir un café qui ne sera pas influencé par l'extraction précédente. Donc voilà, je ne sais pas si ça se verra ici, je ne pense pas, mais l'eau est quand même assez marron, il reste pas mal de résidus. Donc une fois que tu as fait ça, tu peux l'enlever. Ensuite, très important, toujours bien nettoyer son porte-filtre. Il faut qu'il soit propre avant chaque extraction. Il faut qu'il soit sec, si possible chaud. Moi là, il est bien chaud parce que la machine est allumée depuis pas mal de temps. Et c'est là qu'on peut commencer avec les choses intéressantes. Pour un espresso, la dose recommandée de café est d'environ 8 ou 9 grammes pour une seule tasse. Les tasses d'espresso, elles se présentent comme ceci. C'est les petites tasses basiques que tout le monde a chez soi. Donc pour ça, moi j'ai mon moulin. Tu peux en trouver dans ce format-là ou d'autres un petit peu moins chers. Donc moi je te conseille d'investir dans un bon moulin. Il est préférable sûrement de mettre plus d'argent dans un moulin que dans une machine. Pourquoi? Parce que dans un espresso, c'est la taille de la mouture qui est très importante. La mouture, c'est le café qui sort de ton moulin en fait. Pour un espresso, il faut qu'elle soit très fine. Moi tu le vois ici, je te montrerai plus proche avec la caméra. J'ai la possibilité de régler la taille de la mouture qui va sortir du moulin. Pour l'espresso, il faut qu'elle soit fine. Pour les autres types d'extraction comme la Chemex, les cafetières à piston, les cafetières italiennes, il faut qu'elle soit plus épaisse. Et grâce à ça, je peux le régler. Donc la première chose à faire, c'est de moudre ton café à peu près 8 ou 9 grammes. Tu peux le peser, moi je le fais souvent. Maintenant je connais mon moulin assez bien, donc je ne le fais plus. Mais le but, c'est d'avoir 8 ou 9 grammes de café pour une tasse. Donc voilà. Maintenant, le but, une fois que ton café est moulu, c'est de tapoter un petit peu pour rendre cette surface plane et pour répartir le café. Donc tu peux tapoter dessus pour le remettre un petit peu plus droit, le répartir avec un doigt comme ceci, de manière à ce que le café soit bien réparti sur tout le niveau du porte-filtre. Il va y en avoir qui va tomber et tu verras, au début t'en foutras de partout. Moi ça m'arrive encore souvent. D'ailleurs, hop, avant de continuer, je vais nettoyer tout ça. Donc voilà, une fois que ton café est correctement réparti dans ton porte-filtre, c'est là que tu vas utiliser le tasseur, le temper. Le but avec le tasseur, déjà, ça va être au début, juste le poser, comme ceci, et tourner très légèrement pour répartir la mouture qui reste, pour que tout se mette correctement dans le porte-filtre. Voilà. Et ensuite, il va falloir appliquer une pression, alors pas une trop grosse pression, mais il va surtout falloir faire attention à ce que ton temper soit bien droit et fasse en sorte que la mouture dans le porte-filtre reste bien droite et qu'elle ne penche pas dans un sens ou dans un autre. Donc le but, c'est de se mettre au-dessus et d'appuyer un petit peu fort, mais pas non plus trop. Donc une fois que tu as ça, tu n'as plus qu'à mettre dans la machine. Moi, je te conseille de faire tourner directement. Donc voilà, le café est prêt. Très important, j'ai oublié d'expliquer pourquoi, mais pourquoi il faut vite faire couler le café une fois que le porte-filtre est enclenché. C'est parce que puisque la machine est très chaude, ça risquerait de brûler ton café et de le rendre vraiment moins bon. Pour info, il faut savoir que l'extraction doit durer environ 25 secondes pour un espresso. Environ 25 secondes. Si elle dure moins longtemps, c'est que ton café n'a pas été assez tassé, donc que l'eau passe trop vite dans la mouture. Si elle dure trop longtemps, ça veut dire que tu as trop tassé, que tu as mis beaucoup trop de force, et que du coup, forcément, l'eau a du mal à passer et ça va durer plus de 25 secondes. Donc ce que je te conseille de faire avec ton moulin, c'est d'essayer avec la mouture la plus fine possible. Maintenant que tu as ton café qui est prêt, tu n'as plus qu'à le déguster et puis voilà. Bien sûr, j'avais oublié de te préciser, mais une fois que ton café a coulé, surtout nettoie ton porte-filtre, enlève le café, nettoie-le, fais couler un peu d'eau pour enlever les résidus de café. Et au moins, tu peux remettre ton porte-filtre dans la machine et elle est prête pour le prochain café. Et surtout, ne sucre pas ton café. Si tu es habitué à le sucrer et c'est vraiment d'arrêter de faire ça, surtout si tu achètes du bon café, ça serait vraiment dommage. Tu verras que avec le temps, tu t'habitueras au goût. Surtout si tu achètes du bon café, si tu le fais correctement. Une fois que tu seras habitué à ça et que tu regoûteras un café sucré, tu trouveras ça ignoble. Dernière chose, bien sûr, sois patient. En effet, faire du bon café, ça prend du temps. Je galère encore tous les jours, ou presque. Il faut essayer tous les paramètres. Il faut essayer de changer son café, d'essayer un nouveau moulin, d'essayer d'avoir une mouture plus fine, un petit peu plus grosse. Il faut essayer en fait d'adapter chaque paramètre pour réussir à faire du bon café. Ça va te prendre du temps. Au début, tu vas sûrement gaspiller. Ça va t'énerver, tu vas vouloir abandonner. Moi, ça m'est arrivé plein de fois.
Donc voilà, je te conseille de prendre le temps et ensuite tu verras que tu vas devenir la référence dans ta famille. Tout le monde voudra venir boire un café chez toi. Moi je sais que j'ai converti pas mal de mes proches au café en grains et ils me prennent souvent pour un fou parce que vraiment j'en fais trop. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de super sympa. Et si je peux te conseiller quelque chose, c'est un livre qui s'appelle pas le café pour les nuls, mais le café c'est pas sorcier. C'est un livre qui est très intéressant où tout est expliqué. J'ai appris plein de choses là-dedans. Et donc voilà. Maintenant, t'as plus qu'à essayer. Si tu as besoin de conseils pour choisir ton matériel, n'hésite pas à venir vers moi. Ça sera avec plaisir. Et puis voilà, je te souhaite une très bonne journée. Salut!